Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler du deuxième tome de la sélection qui s'intitule L'Élite et qui est écrit par Kirakas. Et comme le premier tome, il est publié dans les éditions Robert Laffont, collection R. Je vais découper cette vidéo en plusieurs parties, je vous mets normalement le menu dans la barre d'infos si j'y arrive. Et à la fin, vous retrouverez les spoilers, donc pour ceux qui n'ont pas lu L'Élite ni la sélection, vous pouvez quand même regarder le début de cette vidéo. Alors tout d'abord, la sélection, l'élite, qu'est-ce que c'est? C'est une dystopie où en fait 300 ans ont passé et on se retrouve sur les ruines des États-Unis finalement. Il y a eu plusieurs guerres et de ces guerres et de tout ça est né Illéa qui est donc le royaume dans lequel vit notre héroïne America. Il y a un jeu, enfin en fait une sélection qui est un peu comme un jeu de télé-réalité pardon. Qui va donc permettre de sélectionner la prochaine princesse. On se retrouve donc ici, plongé dans une très grosse compétition puisque les filles ne sont donc réduites qu'à 6. Voilà, donc elles sont plus que 6 filles à poursuivre la sélection qui s'intitule donc maintenant l'élite vu qu'elles sont plus que 6. Elle diminue vraiment de plus en plus vite et ce qu'il y a c'est que Maxon lui a déjà fait son choix. Dans ce tome les filles vont devoir montrer au roi, à la reine, à Maxon qu'elles sont dignes de devenir princesse, de faire face à tout le mal que peut recevoir le royaume parce que princesse n'est pas juste des avantages, donc être riche, porter des belles robes, participer à des dîners ou je ne sais quoi d'autre. Non, il y a vraiment des enjeux en devenant princesse et au fur et à mesure de ce livre, les filles vont devoir le prouver à la famille royale. La politique et les secrets se dévoilent de plus en plus mais pas totalement parce que bien évidemment il faut en laisser pour le dernier tome qui, soit dit en passant, est juste magnifique, je l'ai déjà lu, voilà. On en sait un peu plus sur la création d'Illéa, sur les renégats et ceux qui veulent. Donc du coup j'ai un peu mieux apprécié le côté politique que j'avais un peu critiqué entre guillemets hein, bien évidemment dans le premier tome puisque j'avais adoré ce premier tome. Tout comme j'ai adoré ce deuxième tome et j'ai d'ailleurs beaucoup plus aimé le dernier tome qui était juste magnifique, mais voilà. La politique est un peu plus explorée on va dire ici, on se rend un peu plus compte dans quoi on vit finalement puisque on vit avec les personnages, on est avec eux, on est America. Je trouve qu'America dans ce tome elle met trop de temps à choisir entre Aspen et Maxon. Elle n'a pas fait son choix, est-ce qu'elle veut rester avec son amour de jeunesse avec qui elle a passé déjà plus de 2 ans ou est-ce qu'elle veut continuer avec Maxon qui est un prince qui bien évidemment être princesse a des avantages mais beaucoup d'inconvénients aussi. Est-ce qu'elle veut vraiment se lancer là-dedans puisque elle commence vraiment beaucoup à apprécier Maxon. Je pense qu'elle commence à tomber amoureuse de lui, si ce n'est pas déjà fait à la fin du livre, je ne me souviens plus trop. J'ai un peu embrouillé avec les 2 derniers tomes, donc du coup comme les 2 tomes sont continuité en fait, donc du coup voilà, j'ai un peu du mal à resituer les événements. Et sachez que ce second tome je l'ai trouvé un peu longué puisque America hésite vraiment avec l'un, avec l'autre. Elle va voir l'autre parce que l'autre du coup n'a pas dit ce qu'elle attendait et vice versa en fait. Mais finalement ça nous permet à nous lecteurs de faire notre choix et bien évidemment moi mon choix il se porte sur Maxon mais vous pouvez pas savoir comment j'aime ce garçon, je l'aime d'amour, il est juste magnifique, oh là là je l'adore. Quant à Maxon on voit que lui il a déjà fait son choix, déjà je pense que dans le premier tome il avait déjà fait son choix mais voilà il veut être sûr que la fille avec qui il va repartir, sans spoiler on n'est pas encore dans la partie spoil, va vraiment repartir avec lui finalement et il va vraiment tomber amoureuse de lui puisqu'il ne veut pas épouser une fille qui n'en veut qu'à son argent, n'en veut qu'à la couronne. Je dois dire que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas lu de triangle amoureux, je crois que le dernier remonte je sais même pas, à Twilight je crois et ça fait genre 5 ans que je l'ai lu. Donc voilà, ça faisait très longtemps sauf que on peut pas vraiment dire que c'est vraiment un triangle amoureux puisque Maxon lui n'est pas confronté à Aspen puisqu'il ne sait pas qu'Aspen est dans le palais finalement, il ne sait pas alors que Aspen lui il sait très bien que Maxon est là et voilà. Donc en fait il y a une sélection pour Maxon, donc lui devra trouver une fille. Et on va dire qu'il y a aussi un peu une sélection pour America puisqu'elle va devoir aussi faire son choix entre soit Maxon soit Aspen. Et je dois dire qu'Aspen il m'a un peu saoulée dans ce tome, je sais pas, je le trouve aussi un peu indécis, il est un peu trop genre ah ouais mais moi je t'aimerai toujours, nanana. Enfin voilà, je l'ai trouvé un peu lourd dans ce tome parce que dans le premier je l'avais assez bien aimé. Mais dans celui-là, voilà, je l'ai trouvé un peu lourd et finalement ce qui fait que mon choix s'est porté sur Maxon. America est de plus en plus rebelle, voilà, on le voit très bien.
dans la scène où Marley se fait fouetter les mains, voilà, puisque Marley, qui était une autre prétendante, vous le savez sûrement, je pense que si vous regardez cette catégorie spoil, c'est que vous le savez, était une prétendante du coup, mais elle ne voulait pas épouser Maxon puisqu'elle a rencontré un garde dans le palais, elle a rencontré un garde et du coup bah, voilà, elle s'est offert à lui, sauf que on n'a pas le droit, quand on n'est pas marié dans la sélection, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec un homme. Et donc normalement la peine qu'on devrait avoir est la peine de mort normalement. Sauf que Maxon a intervenu en sa faveur et a changé en fait son sort pour qu'elle se fasse finalement fouetter les mains 10 fois. Et le garçon pareil, mais ça devait être sur le dos je crois ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué de l'élite, ou alors je me souviens plus trop laquelle m'a le plus marqué, mais en tout cas celle-ci m'a vraiment bien marqué puisque America s'oppose à ce geste et en veut finalement à Maxon, alors que Maxon il a réduit la peine. Il aurait pu laisser Marley se faire tuer puisque finalement elle a quand même brisé la loi quoi. Mais non, du coup il a quand même il a quand même été généreux et il a réduit sa peine à finalement que 10 coups de fouet sur les mains, ce qui n'est pas non plus hyper terrible. Et finalement, après, on sait ce qu'il en advient pour Marley. On voit vraiment beaucoup que America est le symbole même de l'héroïne qui défend les pauvres, défend voilà, toutes les causes possibles à défendre. C'est vrai que ça pourrait être cliché, mais bon, il en faut bien parfois des filles comme ça. Et je dois dire que moi, j'aime vraiment beaucoup les filles comme ça. Ça me rappelle un peu Katniss de Hunger Games. Mais voilà, moi, ça m'a pas dérangé de la voir un peu trop sauveuse, un peu trop rebelle et tout. J'aime bien ce côté là d'America, ce qui change pas mal des filles qui sont dans la sélection, même si voilà c'est fait exprès. Je sais très bien voilà, que c'est un peu trop le cliché de l'héroïne rebelle atypique qui vient des quartiers pauvres, qui se tient mal, qui est pas riche, nanana, voilà. Mais j'ai adoré son côté, voilà, j'ai adoré America, j'ai adoré aussi le fait qu'elle commence à se mettre le roi à dos, voilà, dans ce tome je crois qu'elle commence à se le mettre à dos, notamment à cause de son acte qu'elle a fait envers Marley, qu'elle a voulu faire interrompre la séance de châtiment. En gros cette histoire est juste magnifique, je l'ai lu hyper rapidement. Voilà, c'est comme le premier livre, je l'ai lu même encore plus vite. En quelques jours, c'était bouclé, et ce qui est vraiment très rare chez moi. Vous pouvez sûrement le savoir si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez depuis longtemps. On est juste attaché au personnage, attaché aux filles de la sélection, quelle qu'elle soit. Même Céleste qui est une peste, je l'adore, j'adore la détester. Et voilà, j'adore tellement tout en fait dans ce livre. Il est juste magnifique. C'est vraiment une dystopie originale puisque même si elle suit le schéma typique des dystopies, voilà, elle sait se départager de par ses personnages et je ne cesserai jamais de le répéter. Lisez-la, lisez-la, lisez-la. Même s'il y a eu quelques longueurs parfois très courtes, voilà, des longueurs très courtes, voilà. J'ai quand même juste adoré ce livre, je lui mets bien évidemment 10 sur 10, c'est un coup de cœur, je l'aime d'amour. J'aime cette trilogie d'amour, enfin trilogie, non puisqu'il y a encore 2 tomes après le 3e tome. Mais c'est pas les mêmes. Dites-moi si vous êtes plus team Maxon ou team Aspen. Moi je suis team Maxon, mais 10 000, mais 11 000, mais 1 million de fois team Maxon. Voilà, il n'y a pas de mots. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous voulez voir d'autres avis, si vous voulez voir mon avis sur l'élu, le dernier tome de Caracas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.